Hello poteau passionné d'auto ou pototo comme on dit dans le métier. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de ce Boxster 718 GTS, donc en 2,5 litres flat 4 turbo, avec lequel je roule depuis quelques temps et que, ma foi, je trouve assez géant. Avant ce Boxster rouge, j'ai eu deux autres Porsche en flat 6 atmosphérique. Et donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, mais pourquoi donc étais-je passé sur ce 718 en flat 4 turbo? Et là, il y a plusieurs raisons en fait à ça. Sur les track day en fait, avec ma 97S, alors c'était une GT3, hein, mais par rapport à des collègues avec qui j'avais l'habitude de rouler, qui avaient des autos plus légères, qui passaient beaucoup plus fort, les transferts de masse faisaient moins flipper, notamment je me rappelle d'une journée au Mans, où juste avant le virage d'Alop, moi quand j'arrivais en haut, il y avait en fait l'avant qui se molestait parce qu'on était à une côte, puis de reprendre freinage avant le virage d'Alop, et je chantais le sac à dos, quoi, vraiment. Donc je voulais un truc plus léger, un moteur central arrière, et au-delà de ça, ma fille, qui a 12 ans dans quelques semaines, elle commence à être trop petite pour être à l'arrière. Donc je me suis dit, bon, les placer arrière, je vais peut-être plus m'en servir. Donc je me suis autorisé à regarder du côté des Boxster. J'ai regardé du côté des 980 et des 718. Et alors, point de vue esthétique, je préfère vraiment le 718. Après, il y a le souci, la question du flat 6 versus flat 4. Et c'est vrai qu'en France, on entend souvent des gens qui disent oui, Porsche c'est forcément un flat 6. C'est encore mieux si c'est en atmo, alors en flat 4 turbo, c'est nul. Ok. Un peu sectaire. Et du coup, je me suis intéressé à ce qui est à l'étranger. Et du coup, à l'étranger, on trouve plus de gens qui trouvent que cette auto avec ce bloc marche assez bien. Très léger, très agile, pas d'inertie, et avec un caractère différent. Ça fait un peu moins Boxster qui veut faire semblant d'être une 911. Du coup, c'est un vrai caractère à part dessus la 911. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Donc finalement, quand on sort de cette guerre flat 6 contre flat 4, il y a pas mal d'arguments quand même en faveur du 718. Donc voici à quoi il ressemble ce 718 GTS. Donc rouge indien, alors pas le carmin, il y a deux rouges. Il y a le rouge indien et le rouge carmin. Le rouge carmin est plus sombre, l'indien va tendre un petit peu vers le orange au soleil. Moi je le trouve vraiment canon dans cette couleur. En plus là il a en option tout ce qui est badge en noir mat, donc 718 Boxster GTS. Des beaux petits feux avec un peu de condensation, parce que j'ai lavé hier soir. Petit siglage GT sur le côté. Voilà, les jantes aussi sont terribles, noires comme ça. PDLS. Là sur celle-ci, j'ai mis des grilles Zone Sport, parce qu'il y a un défaut de conception sur beaucoup de Porsche en fait, les entrées d'air au niveau des radiateurs sont très très grandes et il y a plein de saloperies qui viennent se loger derrière et donc les radiateurs ne font pas longtemps si on ne protège pas les entrées d'air. Il y a le pack aussi GTS Inter, donc avec de l'Alcantara partout. Donc cuir Alcantara, siglage GTS sur les sièges. Si on fait le tour à l'intérieur, donc là on a tout ce qui est commande de rétro, de vitres. On a de l'Alcantara sur les contreportes, du carbone, alors je sais pas si c'est du vrai ou du faux. Le volant aussi est en Alcantara, comme le levier de vitesse. Le petit combiné bien sympa avec des aiguilles, mais aussi un écran numérique avec plein d'infos dessus. Cuir étendu, avec des surpiqûres vraiment chouettes, très très beau, un beau système multimédia avec CarPlay et Android Auto de série, avec une hi-fi Bose, commande de clim, boîte PDK et commande pour tout ce qui est amortisseur, échappement sport, stop and stop. En fait, tout ce qu'on voit ici sera activé ou désactivé selon le mode qu'on va utiliser au Manettino.
avec une petite spécificité pour l'échappement sport, parce qu'en fait, on peut l'activer en sport dans plein de modes, mais les backfire ne sont présents qu'en mode sport, pas en sport plus. On a une belle boîte à gants, assez grande, avec de l'Alcantara dessus, des vides-poches sur les côtés, et un petit vide-poche ici. Là on a la prise 12 volts. Alors à l'avant on a un coffre qui est assez grand quand même. Et on en a également un à l'arrière. Donc au global on a quand même un volume de chargement qui est assez intéressant. Alors je vais quand même te montrer à quoi ressemble le petit écran sur la droite, notamment par rapport au Manettino. Donc on voit que les différents modes s'affichent selon le mode qu'on utilise. Et comme je le disais tout à l'heure, selon les modes qu'on utilise, ça va activer ou désactiver des options. Par exemple, en sport, je n'ai pas les suspensions sport. Par contre, si je me mets en sport plus, là, elles s'activent bien. Cet écran permet d'afficher pas mal de choses aussi, hein, comme les infos liées au système multimédia, la navigation, les infos d'ordinateur de bord, la pression des pneus, les infos liées au chrono, car il y a le back sport chrono sur cet exemplaire, comme sur tous les GTS. Léger, ça c'est assez rigolo, le couple moteur et les infos liées à la détection de panneaux. Alors après, cet écran-là, celui-ci c'est celui que je laisse tout le temps, que je trouve le plus intéressant, car il permet d'afficher la pression du turbo, la pression d'huile, et puis surtout température d'huile, et aussi la température d'eau. Bon après, en termes de qualité perçue, il n'y a rien à dire en fait. Tout est hyper agréable à toucher, tout est hyper beau, hyper bien assemblé, ça sent bon. Vraiment, c'est vraiment un sans faute. On est hyper bien dans cet intérieur. Hyper bien. Alors tu l'as compris, hein, je la trouve super belle moi cette petite boule de nerf rouge. Mais le coup de crayon d'un designer, on y est sensible ou on n'y est pas sensible. Et ça c'est très personnel. Là par contre, où je pense qu'on peut tous tomber d'accord, c'est sur les qualités dynamiques de cette bagnole. Et pour te donner une petite idée, je te propose quelques prises de vue on-board lors d'une journée où j'ai pu rouler, où j'ai eu la chance de rouler sur le circuit de Montlhéry.
assez techniques en fait ces deux S. Il faut réussir à trouver la trajectoire la plus courte qui permet de prendre de la vitesse quand même. L'arrière qui part un peu. Alors voilà, moi j'ai jamais eu ou pu rouler avec des supercars ou des hypercars ou autre chose, autre truc extrêmement puissant sur circuit, mais j'ai pu le faire avec quelques-unes de mes autos ou des autos qu'on m'a prêtées, que ça soit de la Mégane RS, de la Nissan 350Z, de la MG, de la BMW M, ce genre de choses, et plusieurs Porsche également. Et très honnêtement, ce petit 718 GTS avec ce petit 4 cylindres turbo, c'est la bagnole avec laquelle je me suis le plus amusé en trackday. Voilà. Donc pour conclure, je peux juste dire que j'adore ce Flat 4. Et ça sera le mot de la fin pour cette vidéo. Je te dis à bientôt, et comme d'habitude, sois prudent sur la route.